Je suis Nsango Ronald, architecte au NAC 484, chargé de la post-production au sein de Sari Architecture. J'ai été responsable du développement du projet d'hôtel de Sangmelimad. Je suis Erika Mazzo, ingénieure en génie civil au NICH 22 3206. J'ai eu l'honneur de participer à la conception de l'hôtel de Sangmelimad dans le cadre d'un concours architectural Prix Ramsès 2e édition. Et pour cet hôtel, nous avons opté pour une architecture que nous avons appelée éco-culturelle, c'est-à-dire en quelques mots, qui s'intègre profondément dans son environnement, qui ne fait qu'un avec son territoire. Notre hôtel réinvente dès sa pensée une hospitalité comme un équilibre subi entre refuge écologique et sophistication urbaine. D'où le nom donné à notre projet Éco-Refuge Urbanité. Le site de Sangmelimad est particulier. Déjà que son climat est équatorial, humide, et il présente une végétation très forte. Sa topographie est légèrement vallonnée. Et nous devons noter vraiment la liaison avec la culture Boulou. Ces éléments ont permis à ce que l'architecture que nous proposons soit intégrée. Nous avons opté pour une implantation progressive du bâti adaptée aux courbes de niveau du site. Nous avons donc conçu un programme architectural qui s'intègre dans ce contexte et s'adapte à un 2 étoiles. Bâti sur 4200 m², notre hôtel s'organise en 5 pôles fonctionnels, liés entre eux par des circulations et des accès précis. Avant d'y arriver, la principale liaison spatiale est celle de l'entrée qui débouche au parking et puis au bloc principal d'accueil qui est notre premier bloc en lui-même. Le bloc d'accueil est constitué de l'espace de réception, business center, infirmerie et de notre magnifique hall. Ce hall qui a été pensé pour donner première impression chaleureuse aux visiteurs. Il intègre les matériaux locaux tels que le raffia en sous-plafond et au niveau des places assises. Et sans oublier le bardage en bois iroko. Tout près de ce bloc, situé au niveau 0 du projet, nous avons le bloc administratif. Nous avons le bloc espace commun, constitué de l'espace restaurant, l'espace salle de conférence, l'espace de boutique. Tous ces blocs-là sont en module à cause de la morphologie de notre site. Alors, au niveau de l'espace commun, nous nous sommes attardés sur la salle de fête, qui est le cœur même de notre projet, le noyau central. Le cœur central, c'est pour nous un espace de vie, un espace de convivialité. Et notre architecture aussi a mis un accent sur les formes circulaires et les courbes. Pour nous, ça traduit la fluidité dans le parcours du site. Sa toiture en bois permet de laisser passer de la lumière de manière naturelle et sa forme circulaire nous donne l'esprit de convivialité, de rassemblement. Et en peuple Boulou, nous avons accoutumé de faire des rencontres culturelles et de multiples événements. Toutes ces salles cadrent énormément avec l'intégrité du site et de la zone. Tout à l'arrière de la salle de fête, nous avons notre 4e bloc qui est le bloc détente, bien-être, constitué de l'espace spa, fitness et du bloc restaurant avec son rooftop ainsi qu'une piscine. Cet espace a été pensé pour permettre aux clients de s'évader et également permettre une communication un peu plus fluide afin de permettre les interactions naturelles clients et services. Le but, ou bien l'objectif que nous voulions atteindre à travers tous nos projets et particulièrement Sangmelimad, c'est qu'on ait une lecture claire du projet. Du coup, dans tous nos projets, le plan ou bien le développement de notre plan part des espaces publics aux espaces privés, avec la particularité de notre site qui est vallonné,
nous allons voir que les espaces publics sont en bas et au fur et à mesure que nous montons, nous atteignons les espaces privés. Tous ces 4 premiers blocs cités sont situés au niveau 0 de notre projet. Et le bloc hébergement, quant à lui, est réparti sur les niveaux 1, 2, 3. Ceci en fonction de la demande donnée dans les termes de référence. Il était question pour nous de produire 30 chambres, dont 20 chambres standards, 5 chambres exécutives et 5 suites juniors et VIP. Alors, c'est en fonction de la morphologie du terrain, nous avons réparti les chambres standards au premier niveau, les suites juniors et les chambres exécutives au second et les suites VIP au troisième niveau. Ici, nos chambres ne sont pas que de simples volumes. Ce sont des écrans de bois courbés comme des galettes déposées par le temps. Dormir ici, c'est habiter le paysage, c'est vivre, c'est mieux vivre encore. L'architecture ici ne s'arrête pas au seuil de l'hôtel ou dans ses différents modules. Il se prolonge, d'où la balade architecturale. En parcourant ces chantiers qui relient les cocons, nous vivons une transition douce, nous permettant de quitter du tumulte à la sérénité, ce qui rend notre site unique, attrayant et incroyable. L'hôtel de Saint-Méléma contribue au développement local de l'identité du territoire. Quand nous avons développé ce projet, l'ambition c'était que ce soit un pôle d'attractivité touristique, vraiment que ce soit un espace qui valorise la culture boulou. De manière générale, j'ai vécu ce projet d'une manière particulière parce qu'en étant ingénieur, il fallait s'adapter aux différentes normes architecturales, déjà de 1, mais aussi s'intégrer dans un travail d'équipe qui n'a pas été facile. Pendant 3 mois, dans le développement de l'hôtel de Saint-Méléma, nous avons eu des nuits de travail. Nous étions sous pression, même si nous sommes habitués. Mais là, nous devons tenir compte du fait que c'était plus intense. Nous n'avons pas eu carrément de fête, parce que c'était la période de décembre. Et nous avons travaillé, nous avons développé ce projet de Saint-Méléma. Ce que je retiens, c'est le travail et le dynamisme mis dans ce projet, mais également encourager encore les différents promoteurs de ces concours architecturaux pour que nous puissions encore impliquer plus de monde possible et apprendre davantage.